Ah, les paysages magnifiques. Des chevaux qui galopent au loin, des taureaux, un vol de flamants roses. Bienvenue en Camargue! La Camargue est connue pour sa faune et ses grandes étendues d'eau. Mais saviez-vous que ce territoire magnifique est façonné par les rizières? Non? Alors partons à la découverte du riz de Camargue. C'est parti! Ah non, c'est par là. Ici, en Camargue, plus de 15 000 hectares sont destinés à la riziculture pour produire le riz de Camargue IGP, dans une zone qui s'étend du nord de la ville d'Arles, au bord de la Méditerranée et le long des 2 bras du Rhône. Pas ça, hein, pas les bras de moi. Mais IGP, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est un label qui signifie indication géographique non pas provincial, protégé, très bien. Indication géographique protégée. Cette appellation, qui existe depuis l'année 2000, est signe de qualité. Lorsque vous voyez ce logo sur les paquets de riz, vous êtes assuré que le riz provient de Camargue et que tous les riziculteurs ont respecté un cahier des charges précis pour faire le meilleur riz. Waouh! Mais alors, qu'est-ce qui fait que le riz de Camargue IGP est différent des autres riz? Eh bien, c'est évidemment le lieu où il est cultivé, ce qu'on appelle aussi le terroir. Ici, le sel marin rencontre l'eau du Rhône et le Mistral, c'est le nom du vent qui souffle dans le sud de la France. Et je peux vous dire que pour souffler, ça souffle. Il souffle toute l'année sur une zone plate, ce qui fait de ce territoire un milieu naturel unique pour cultiver le riz. Mais avant de savoir comment est cultivé le riz, direction le laboratoire, pour tout comprendre de la botanique de cette céréale si particulière. C'est parti. Hop! Me voilà dans le laboratoire du Centre français du riz, qui travaille en étroite collaboration avec le syndicat des riziculteurs de France. Le riz de Camargue IGP, ce n'est pas qu'une seule variété de riz, mais des dizaines différentes. Le riz rond, le riz long, le riz coloré, le riz parfumé, le riz spécial risotto, étuvé, et toutes ces variétés sont des riz de Camargue IGP. Et toutes vont suivre le même chemin avant d'arriver dans nos assiettes. Elles vont être traitées par 4 opérateurs différents. Le riziculteur, qui cultive le riz, autrement appelé opérateur producteur. L'organisme stocker, qui va sécher et stocker le riz. Le rizier, autrement appelé transformateur, qui va décortiquer le riz pour le rendre comestible. Et enfin, le conditionneur, qui va mettre le riz en sachet pour le retrouver en magasin. Durant toutes ces étapes, le riz sera contrôlé et ensuite direction l'assiette. Mais commençons déjà par la culture du riz. Et pour cela, retour sur le terrain. Retour sur le terrain. Ça marche plus. Non, mais j'aime bien marcher, j'aime bien. Me voici sur une rizière. C'était plus loin que je pensais. Bon, première étape importante de la culture du riz, la préparation du sol, le nivellement. C'est-à-dire qu'on va enlever toutes les bosses d'une rizière. On va aplatir la terre. Aidé d'un laser, le riziculteur va travailler la terre pour qu'elle soit parfaitement plate. Le laser va donner des indications au tracteur et sa lame. Lorsqu'il passe sur une butte ou mode de terre, le laser va indiquer qu'il faut creuser. Et à l'inverse, lorsqu'il détectera un creux, il faudra alors combler celui-ci par de la terre. Une fois complètement plat, le terrain est prêt à être mis en eau. C'est le travail de l'égadier. C'est lui qui va gérer l'eau grâce aux canaux d'irrigation que l'on trouve partout autour des rizières. Pour mettre en eau, il va ouvrir les portaux qui font entrer l'eau et qui sont reliés directement au Rhône. A l'inverse, il ouvrira les roubines qui permettront à l'eau de s'écouler. Chose importante, il faut que la rizière soit toujours en eau. Pourquoi? Car les terres de Camargue sont salées. L'eau douce apportée va enlever le sel, dessaler les terres pour les rendre cultivables. Ainsi, le riz pourra pousser. En avril-mai, le riziculteur va projeter des graines de riz grâce à une machine spéciale. La graine tombe au fond de l'eau et petit à petit, les racines vont s'ancrer dans le sol.
c'est l'enracinement. Durant cette période, les flamants roses, qui adorent patauger dans l'eau à la recherche de nourriture, sont les ennemis des riziculteurs, car ils adorent tout particulièrement grignoter les graines de riz. Hey, oh! Oui, vous, messieurs les flamants roses, oui, je vous parle. Vous pouvez arrêter de grignoter les graines de riz des gens, ce n'est pas gentil, ça ne se fait pas. Le riz de Camargue pousse les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Un peu comme moi. Comment je sors de la rizière? Quelqu'un peut m'aider? Pendant 3 mois, le riz va pousser, rythmé par les mises en eau successives et les différents traitements donnés par le riziculteur. Au mois d'août, le riziculteur va progressivement arrêter les entrées d'eau, ce qui annonce la récolte qui commencera mi-septembre. Pour cette étape importante, l'utilisation de moissonneuses-batteuses équipées de chenilles permet de passer dans des rizières dont les sols sont souvent encore très humides. Et voici ce qu'on récolte. Le paddy. Ce paddy, à l'état brut, est le riz non décortiqué. Après récolte, il est transporté immédiatement vers les silos des organismes stockeurs présents en Camargue pour y être séché et stocké. Pour information, il faut savoir que tous les opérateurs filières, les industriels, organismes stockeurs, riziers ou transformateurs et conditionneurs de Camargue sont engagés dans la démarche IGP Riz de Camargue. Dans la rizière, après la récolte, 2 options sont possibles. Soit les parcelles sont laissées au repos jusqu'au printemps pour être à nouveau cultivées en riz, comme ici, soit elles sont cultivées dès l'automne en blé dur. Le blé dur constitue la seconde culture dans les exploitations rizicoles camarguaises. Mais revenons-en à notre paddy et partons à la découverte de la transformation du riz chez un rizier ou transformateur. C'est par là, hein, que je me trompe pas. Une fois récolté, le riz arrive par ici. Les camions font le tour, déversent le riz à travers ces grilles où il va être nettoyé, puis envoyé dans des cellules pour être séché. Par la suite, le riz va être chauffé pour être séché à 15% d'humidité et ainsi être plus facilement stocké. Et voici comment est stocké le riz! Dès qu'une commande arrive, le riz est déstocké ou sorti. Puis, il va subir une succession d'opérations pour être transformé afin d'être dégusté. Première étape, le riz paddy passe dans des rouleaux pour être débarrassé de sa balle, l'enveloppe autour du grain de riz. Une fois cette opération terminée, le riz devient cargo ou complet. On peut donc le consommer en l'état. Mais pour ceux qui préfèrent le riz blanc, ce riz complet sera alors blanchi. Pour cela, le riz est frotté, 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 frotté. Ouais, évidemment, c'est fait par des machines, hein, c'est pas moi qui... Ce sont donc ces grosses machines qui vont éliminer le germe et le son. Vous m'entendez là? Ok. Je disais donc, des machines équipées de pierres rotatives qui tournent très vite vont frotter l'extérieur du grain pour éliminer le son et le germe. Ensuite, il sera poli. Bon, on le fera briller quoi. On obtient alors du riz blanc. Pour finir, une machine va trier les grains de riz pour retirer les grains cassés et les brisures. Ensuite, le riz est envoyé partout dans le monde en fonction des commandes. Et il pourra enfin être dégusté. Mais avant de manger, il faut savoir que c'est l'organisme de défense et de gestion du riz de Camargue IGP, c'est-à-dire le syndicat des riziculteurs qui réalise tous les contrôles chez tous les opérateurs engagés dans la filière IGP riz de Camargue. Tous acceptent les contrôles, se plient aux analyses sur le riz pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvais produits, que le riz soit de qualité supérieure. Et ainsi, on est tous assurés que le riz sera bon. Bon, assez de blabla, place au repas. Il est où mon risotto? Ah mais vous filmez même le repas? Parce que là, je mange un risotto préparé avec du riz de Camargue IGP rond, c'est un régal. C'est délicieux mais c'est surtout bon pour la santé. Vous le saviez peut-être pas, mais le riz est rempli de vitamines et de minéraux. Surtout le riz complet qui est plus riche en fibres. Il est donc plus digeste et a plus de valeur nutritive que le riz blanc. Pourquoi?
car le son, la petite enveloppe qui entoure le riz complet, est très riche en nutriments, en fibres, en vitamine B, en potassium, en magnésium, en fer. On peut donc en manger tant qu'on veut. D'ailleurs, et ça c'est le riz blanc. Hein. Je pourrais goûter le riz complet parce que vous m'aviez dit que... Parce que là j'aurais pas assez, je pense. Quelqu'un peut me faire une assiette? S'il vous plaît? Y a quelqu'un? Ouais. Et voilà, vous savez tout sur l'IGP riz de Camargue. Ce riz qui pousse les pieds dans l'eau et la tête au soleil et qui depuis des dizaines d'années façonne les paysages de la Camargue. Et pour pouvoir bien le préparer à la maison, n'oubliez pas de chercher ce logo sur les paquets de riz. Le riz de Camargue sans la Camargue n'existerait pas et la Camargue sans le riz de Camargue n'existerait pas non plus. Bye bye!